La municipalité a souhaité revoir les abords de la salle des fêtes qui, rappelons-le, datent de 1984. Des murs de soutien extérieur menaçaient de s'écrouler. Ils ont été démolis puis rebâtis en béton banché et en pierre. Les ouvrages de soutènement ont été confortés par des murs en pierre maçonnés et l'escalier, qui était en mauvais état, a été totalement reconstruit. C'est l'entreprise AB Travaux qui a mené à bien ce chantier. Les services communaux ont procédé à l'arrachage d'une des deux haies, apportant une bien meilleure perspective au bâtiment. La plantation d'arbustes et d'arbres est également prévue, mais ne pourra être menée à bien qu'au printemps prochain, en même temps que l'aménagement du parking. Des travaux ont eu lieu entre l'été et l'automne à la Maison de Pays, concernant des aménagements pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette opération a nécessité le déplacement de la croix de quelques mètres, la municipalité souhaitant la conserver sur sa position dominante. 8 entreprises sont intervenues sur ce chantier. Il s'agissait de réaliser un accès de plein pied entre la Maison de Pays et le parking attenant. La municipalité a d'ailleurs souhaité que cet aménagement profite à toute la population et a choisi de laisser ouverte la partie sanitaire nouvellement créée. Le revêtement de cette partie haute du foirail ainsi que les réseaux ont également été refaits à neuf. Cette seconde phase de travaux a été réalisée en juillet. La rénovation des allées a été achevée et la partie nouvelle du cimetière revêtue de béton bitumeux. Au préalable, un anticontaminant qui bloque la pousse de la végétation et un tout venant avaient été mis en place. C'est l'entreprise Delmas du Malzieu qui a mené à bien ce chantier. Suite à un état des lieux complet et à une projection sur l'évolution des effectifs, en concentration avec les enseignants de l'école publique, la municipalité de Rieutort a lancé des travaux pour l'extension du dortoir et d'une classe de la maternelle, évidemment programmée pendant les vacances scolaires de cet été. L'opération, qui a donc été menée avec un planning très serré, s'est parfaitement déroulée grâce à l'implication des entreprises, mais aussi des enseignants et des agents municipaux qui ont vidé et réaménagé les lieux. Le montant total des travaux s'élève à 93 000 €, financés à 50% par l'État. Lors d'une réunion d'information qui s'est tenue le 24 mai, les habitants de Vitrolles avaient été avertis que les travaux d'assainissement et d'enfouissement des réseaux dans leur village débuteraient début juin. Ce qui a été le cas et le chantier est parti de Coulagne-Basse, point de raccordement du collecteur principal. Les travaux se sont ensuite déplacés sur les parcelles agricoles et le cœur du village de Vitrolles que cette opération a permis de raccorder à la station d'épuration de Rieutort, dimensionnée à cet effet. Un collecteur d'eau potable a également été installé en parallèle et les réseaux aériens ont été enfouis. Éclairage public, téléphone et une grande partie du réseau électrique. Ces travaux conséquents, menés en partenariat avec le SDE de la Lozère, ont engendré des perturbations de la circulation que la commune, en accord avec le maître d'œuvre d'entreprise, s'est employé à réduire au maximum. Le montant des travaux est de 500 000 €. Avec une aide financière de 60%, le reste financé par la commune. Dans le cadre du programme d'entretien et de réparation de la voirie 2016, la municipalité a procédé à la réfection de plusieurs portions de chaussée, au lotissement de la Combe 2, à Vitrolette, à Boussefolle et à La Roche. Ces opérations font partie d'un programme SDE intégré au contrat territorial signé avec le conseil départemental. En plus de ce programme, la municipalité a lancé une première tranche de travaux visant à sécuriser la circulation sur la route communale menant au hameau de La Roche. Lors de cette opération, l'entreprise Delmas a procédé à la mise en place d'un complexe drainant sur la partie de la voie la plus étroite qui permettra de bénéficier d'un accotement supplémentaire de 0,60 cm et de faciliter le croisement des véhicules. Une seconde tranche de travaux suivra dès que les régularisations foncières nécessaires auront abouti.
D'autre part, plusieurs chemins ruraux ont été remis en état sur le secteur des Fangettes, de La Roche et du Savigné. En 2016, la municipalité a fait rénover les fours du Savigné, de Boussefolle et de La Roche, ainsi que les fontaines de Malassagne et de La Roche. Ces travaux ont été menés à bien par les entreprises locales et ont consisté à refaire les couvertures, les maçonneries et les abords de ces édifices. Ils permettent ainsi de conserver au mieux un patrimoine rural très riche. La mairie avait décidé de créer un nouveau lotissement route des Stables. C'est désormais chose faite et les Fraiss, les frênes, ont été aménagés et proposent 8 lots à la vente, d'une superficie allant de 530 m² à 770 m². Cette opération suscite déjà un certain engouement puisque plusieurs propositions d'achat ont été transmises en mairie, auprès de laquelle d'autres candidats à la construction obtiendront tous les renseignements nécessaires. Au printemps, plus de 2,5 km de berges du ruisseau du Boucher et de la Conagne ont bénéficié de travaux d'entretien menés par l'équipe d'insertion de l'ONF. Avec l'accord des propriétaires riverains, les embâcles, bois flottés, obstruant le lit du cours d'eau, ont été enlevés ainsi que les arbres qui présentent un risque de basculement. Ces actions vont permettre le libre écoulement des eaux en cas de crue et diminuer le risque d'inondation. Dans les années à venir, des travaux d'entretien des berges de la Colagne, à proximité de certains ponts communaux, seront entrepris sur la commune. C'est le syndicat mixte Lot d'Ourdou, dont la commune de Rieutort de Randon fait partie, qui pilote cette action. En partenariat avec le conseil départemental, la commune a décidé d'engager une importante opération d'aménagement du centre-bourg, RD 59 entre le RD 806 et la sortie de Rieutort, direction le centre de secours. Ces travaux prennent en compte la réfection des réseaux, eau potable, assainissement et eau pluviale, et devraient débuter dès le printemps. Sont également prévus dans ce projet des aménagements de type plateau ralentisseur et création de trottoirs. Le chantier entraînera une perturbation de la circulation et notamment une interdiction de circuler entre le Café Magne et la pharmacie. Tout sera mis en œuvre pour permettre l'accès au commerce. Signalétique, le projet est aujourd'hui abouti. L'opération consistera à mettre en place une signalétique d'intérêt local afin d'indiquer les centres d'intérêt, les services du bourg de Rieutort, mairie, gendarmerie, poste, maison de retraite. Sont aussi prévus des totems d'accueil aux entrées du bourg et à la zone artisanale avec plan de localisation des entreprises. Aire de camping-car. Une aire dévolue au camping-car est prévue au camping de Coulagne-Basse. Elle est destinée à attirer encore plus nombreux les amateurs de ce mode de déplacement pour parvenir à une plus grande fréquentation qui pourrait ainsi profiter aux commerces locaux. Borne de recharge électrique dans le cadre du maillage territorial et du déploiement en Lozère d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La commune s'est portée volontaire pour installer une borne qui sera située sur le parking de la salle des fêtes. La mise en œuvre de ce nouveau service se fera en partenariat avec le SDEE, syndicat d'électrification. Salle des fêtes.
La suite des travaux entamés cet automne à la salle des fêtes consistera à l'aménagement des abords du parking. Réseaux, bordures, végétalisation, bornes de recharge électrique. Le programme d'extension de la zone d'activité de Riotor se poursuit avec l'acquisition de terrains d'une superficie d'environ 2 hectares. La communauté de communes a lancé l'aménagement de cet agrandissement qui permet de disposer de 6 nouveaux lots afin de répondre aux demandes des entreprises. Une voie permet de faire le tour de la zone sans utiliser l'aire de retournement. Ces travaux conduits par l'entreprise Delmas du Malzieu ont bénéficié d'une aide de l'État et du conseil départemental. Par ailleurs, la déchetterie, située sur le lot numéro 2, devrait faire l'objet d'un plan de remise aux normes en 2017. Le bâtiment d'accueil qui date des années 1990 est un local totalement inadapté et ne satisfait plus aux règles de fonctionnement. La salle d'accueil ne peut absorber la capacité d'un groupe de plus de 10 personnes assises. L'activité de bar est très restreinte par manque d'espace et de locaux adaptés. La remise en état du bâtiment d'accueil s'impose pour y abriter des sanitaires publics qui manquent fortement à l'heure actuelle. La mise en place d'une buvette avec un coin restauration. Le restaurant est positionné en bordure du lac avec un ensemble de terrasses extérieures qui offrent au public une vue imprenable afin qu'il puisse profiter de l'ambiance du site. Un espace bar est prévu avec une ouverture sur les terrasses extérieures. À l'intérieur, l'espace restauration pourra accueillir une trentaine de personnes et permettre notamment l'accueil de petits groupes. L'aménagement d'une cuisine fonctionnelle est adapté et prévu. Les sanitaires intérieurs et extérieurs dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil seront aménagés en veillant à respecter les règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le projet d'aménagement de la base comprend donc la restauration du bloc sanitaire actuel par la pose d'un système compact qui empêcherait toute pollution. L'objectif de la communauté des communes de la Terre de Randon est d'adopter un plus indispensable au site exceptionnel qu'offre le plan d'eau de Ganivet. La gestion du site sera réalisée en régie dans un premier temps, une ouverture à l'année fortement envisagée. Dans le cadre du transfert de la RN 106 Nord entre Saint-Chély-d'Apcher et Mende vers le département, l'État s'est engagé à soutenir financièrement le conseil départemental pour un montant de 5 millions d'euros. Plusieurs tranches de travaux ont déjà été réalisées, une portion de route au niveau de la Fagette, le croisement de Ponge, un aménagement au camp de la Roche avec une voie de dépassement. Le prochain tronçon entre le camp de la Roche et Riotor de Randon devrait débuter courant 2017. Il permettra de finaliser le désenclavement entre Mende et Riotor de Randon. Il s'agit d'un objectif incontournable sur lequel Patrice Saint-Léger s'était engagé.